Salut les amis, j'espère que vous allez super bien ce matin. En tout cas, moi je suis trop content de vous retrouver pour lire ensemble une nouvelle fois la parole de Dieu. Alors c'est le matin chez vous, peut-être que vous n'êtes pas brossé les dents, vous êtes encore en pyjama. Moi je vous vois pas, mais vous me voyez. Alors vous voyez que la partie émergée, hein. Chaque matin les pasteurs, on se met en scène, etc. Vous voyez des belles choses autour de nous, mais vous voyez pas ce qu'il y a autour. Regardez, voilà, moi je suis en charentaise. Encore en pantoufle à la maison, donc on est à l'aise, on est entre nous, tranquille, en famille. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand ce confinement a débuté, j'ai décidé d'essayer de le tourner positivement. Je me suis dit, je vais avoir un peu plus de temps que d'habitude et je vais faire des choses qui vont me permettre de m'améliorer et des choses qui me tiennent à cœur, que je laisse de côté depuis des années, que je vais reprendre. Je me suis dit, je vais étudier un peu plus l'espagnol pour améliorer mon espagnol que j'avais fait à l'école il y a très très longtemps. Comme ça, je vais pouvoir un peu mieux parler avec mon ami Evis. Et puis, je me suis dit aussi, je vais reprendre le piano. Regarder sur YouTube s'il y a des cours, des tutos pour m'améliorer un peu au piano. Mais toutes ces bonnes résolutions, jour après jour, elles ont diminué. C'est assez dur, hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on prend des résolutions, faire du sport, apprendre des nouvelles choses, faire de la lecture, plus lire de bouquins, c'est dur de se discipliner pour devenir nous-mêmes meilleurs par nos propres forces. Et il y a un peu de question ça dans le texte qu'on va lire aujourd'hui. On continue à lire Philippiens jour après jour, et là on arrive au chapitre 2 et au verset 12. Alors je vous invite à le prendre avec moi, à ouvrir votre Bible. Donc Philippiens 2, et on va lire que 2 versets ce matin, mais vous allez voir qu'ils sont vraiment denses et riches, donc ça va suffire pour ce matin. Donc Philippiens 2, versets 12 et 13. Donc Paul s'adresse aux Philippiens. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect. Non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Je vous avais dit que ces versets étaient riches et que c'est du costaud, n'est-ce pas ? J'ai dû les lire moi-même 3, 4, 5 fois et le méditer un peu de temps pour bien intégrer tout ce qui est dit, tous les verbes qui sont dits et cerner vraiment le sens de ce que Paul veut dire à ses amis de Philippe. D'abord, j'aimerais vous poser une question. Quand Paul dit « Faites donc fructifier votre salut », qu'est-ce que vous comprenez ? À quoi est-ce que vous pensez ? Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect. Je me suis posé cette question. Qu'est-ce que ça veut dire faire fructifier son salut ? Nous avons le salut qui nous est donné par Dieu, mais le faire fructifier. Et pour apporter un éclairage à cela, j'aimerais vous inviter à prendre un autre texte qui se trouve dans une autre lettre écrite par Paul aux Corinthiens cette fois, et la deuxième lettre. Donc 2 Corinthiens, et on va aller au chapitre 3 et au verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Vous voyez, j'ai mon petit marque-page de Philippiens 2 avec les versets. J'espère que vous l'avez gardé, hein, que vous n'oubliez pas de l'apprendre. Hein. Alors on lit 2 Corinthiens 3, verset 18. Et nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Paul est en train de dire que nous sommes à l'image de notre Seigneur, de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous tendons à lui ressembler. Et c'est ce que Paul dit aussi dans le Philippiens. Nous devons tendre à ressembler à Jésus, faire fructifier notre salut, nous améliorer, chercher par nos actes, nos décisions, ce que nous pensons, ce que nous faisons, à chercher à ressembler à notre Seigneur. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est-à-dire que c'est sans cesse, c'est continuel, on doit faire fructifier. Il dit, c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Et ça, c'est la bonne nouvelle du texte qu'on a lu dans Philippiens. Il le dit aussi, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour.
À la différence des résolutions que moi j'ai prises et que j'essaye de tenir plus ou moins, ou j'arrive jamais à aller jusqu'au bout, là, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Par son esprit qui nous est donné, il nous aide à ressembler à Jésus-Christ. Mais il y a une part qui nous est réservée. Parce que Paul dit, faites fructifier votre salut, avec l'aide de Dieu et de son esprit qui est en nous. Mais il y a une part qui nous revient. Il y a une part de Dieu et son esprit qui nous travaille, qui nous aide, qui nous encourage, qui nous console, qui nous font du bien, qui nous exhorte. Mais par nos décisions, par nos actions, par notre discipline, parce que nous choisissons de faire, nous avons notre responsabilité là-dedans. Alors les amis, je vous invite vraiment, suite au message de Manu de dimanche, à utiliser ce confinement spécialement pour décider de faire fructifier votre salut, de grandir dans votre relation et votre ressemblance à Jésus-Christ. C'est mon souhait pour chacun d'entre nous et je prie pour vous les amis pour que vous puissiez parvenir à faire fructifier votre salut, à prendre des décisions justes, à prendre du temps bloqué que vous passerez avec votre Seigneur et chercher toujours plus à lui ressembler. Et bien sûr, avec l'aide et l'encouragement du Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. Je vous souhaite une excellente journée les amis. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous serrer dans mes bras là. À très bientôt. Salut.